Salut Julien, comment ça va? Ça va bien. On cheers-tu? Yes. Ça sonnait mieux, celle-là. Oui. On est à l'Albion, on l'a pas plugué tantôt. l'Albion. Vous l'entendez en background sonore, vous pouvez pas tant vous tromper, fait qu'on est là. On est tout le temps là. On est couche, tout le temps on là. a une tente. Là. On a une tente là. Première semaine d'école qui vient de se terminer. Oui. On jase-tu de ça? Bon, peux-tu dire que c'était une première semaine? Toi, ça a commencé quand? Moi, ça commençait lundi, fait que je pense qu'on pouvait dire que c'était une première semaine. Ouais, ben il rentre en intensif, c'est bon. Écoute, nous autres... Mais déjà, ça, c'est un choix de marde, mettons. non, mais pour vrai, je pense qu'on peut sauter dans le vif du sujet. Moi, si j'avais le choix, il serait rentré à l'école comme, je sais pas, mercredi ou jeudi. Mercredi, jeudi, ouais. Ben, Juste ça fait pour une petite l'heure. semaine, ça... tu sais, Ouais. Parce qu'on s'entend que la première semaine, tu vas pas faire des mathématiques dans ton cahier alphabétique, machin. Là. Ouais. Mathématiques alphabétiques, ça marche pas. Anyway. Non, ce que ton kid a besoin, c'est de se rassurer, Mhm. d'être... Connaître son de prof, connaître ses raconter amis. sa fin de semaine, d'explorer son matériel, tu sais, puis Ouais. quand il va être secure, ben là, il va pouvoir s'axer sur la tâche. Ouais. Fait que t'es dans une école de haute performance. Je sais pas si c'est le cas, mais je pense que en fait c'est la CSDM, la Commission scolaire de Montréal, qui allait all the way comme ça, mais à ma connaissance, c'est la seule au Québec, puis je pense que c'était pas une bonne idée. OK, pauvre. Commencer le lundi. Ah, ouais, tout à fait. Parce que ça a fait quand même une grosse semaine. Moi, je suis un peu brûlé. Comment puis- ils ont... sont-ils blastés? Comment ils ont... Ils sont brûlés Ben là, raides. t'as juste une? Deux. C'est Deux. vrai. Deux. Elle est à la... Maternelle. Numéro 2 est à maternelle. Ouais. Hey, on est vraiment... On est c'est la même timé. affaire. Ouais. Puis, dans l'épisode précédent ou l'épisode qui va venir avant qu'après, que l'autre, que dépendamment comment je fais le montage, on parlait que Romane va être une jeune, mais moi, numéro 2, c'est une uber jeune, là, super ouais. méga jeune. Elle a Ok. 4 ans. Là. C'est une padawan. C'est une padawan en salle. Elle va avoir 5 ans le 29 septembre. Fait OK. un petit en salle. Ouais, là. j'avoue, là, elle rentre dans le gros autobus, tu fais comme fuck, tu prends Non, pas l'autobus. Elle C'est rentre, vrai. je vais à pied. Veux-tu que je te décrive mes matins? Je pense que déjà, ça Vas-y. déjà, ça va T'as faire l'air ça. down, fait que vas-y. Puis, je te raconterai la première journée après ça. Mais mettons, mes matins typiques. Moi, question de bien partir ça, ma conjointe aussi est enseignante. Puis c'est un retour au travail après 2 ans de maternité. Ce qui est une bonne nouvelle ou pas? Ben, sur mon budget, c'est une excellente nouvelle. Sur mon stress et mon anxiété, c'est une pas super bonne nouvelle. Ça dépend de quel Ouais. angle qu'on le prend. Fait que bref, à part travailler tôt, puis ben maintenant, c'est ma job de aller porter numéro 3 à la garderie, numéro 1 et 2 à la maternelle. Et OK, en t'as le troisième package deal, J'ai là. C'est le un forfait trio. package deal total. OK. Fait que ça veut dire que le matin, mettons, first, avant, on se réveillait à 7h moins quart parce que c'était correct là, quand ma blonde était à la maison avec numéro 2 et numéro 3. Mais là, on se réveille à 6h. Puis, préalablement, la veille, j'ai préparé les lunchs puis tout le kit. Puis préalablement, la veille, mes enfants ont sorti leur linge pour qu'à 6h, tout le monde s'habille big time. Puis là, ça ride. Puis bon, on rentrera pas dans le détail de comment faire les lunchs puis tout, là. Mais tu sais, lunch... brossage de dents. Ah ouais, la petite routine, le déjeuner. Ouais. Puis, Il y a des choses que tu connais pas encore, mais tu sais, t'as une fille maintenant. Là. Ouais, Mais ouais. une fille, il y a une étape de plus, ça s'appelle se peigner. Ah, OK. Parce que ça a l'air de rien, mais tu sais, il y a ça, des poux à l'école, puis quand Ah. les cheveux sont pas attachés, il y a plus de chances que ça grab parce que c'est une petite bébite qui saute. Fait que t'envoies toujours tes enfants avec une couette, une tresse ou quelque chose. Là. Ben, quand t'as des gars qui ont les cheveux courts, c'est comme irrelevant. Là. Non, c'est ça, ça tu vaut viens pas la de skipper peine d'en cette parler. étape-là, ouais. Mais là, non. Faut que tu brosses puis tu fasses une couette. ou Ah, que tu c'est fasses nice. Ça quelque te prend chose. combien de temps, juste cette étape-là? Ben, c'est beaucoup ma blonde qui fait ça. Moi, faire une couette, ça me prend peut-être 2 minutes. Là. C'est pas si long, mais tu sais, c'est quand même x2, là, puis éventuellement puis- x3. Là. C'est ça. Puis c'est juste de recadrer ça. Là. Viens pour ta couette, tu sais. Je veux Ouais, dire, exact. tu rajoutes ça à vite brosser les dents. Viens de tu rajoutes brosser ça les à- dents, gosse, hein. Fait que c'est ça. Fait que Ah, c'est le fun. généralement, ma conjointe quitte vers 7h, 7h10. Puis moi, numéro 3 peut pas être à la garderie avant 7h30. Fait que je peux pas quitter la maison avant 7h25. Parce que sinon, on va être trop vite à la garderie. Puis je vais pas rentrer, tu sais, je vais pas faire ding-dong à la gardienne Non, trop c'est ça. vite. Tu peux pas la déposer sur le parquet, là. Sur le parquet, non, je peux pas comme devant une station de pompiers pour ceux qui ont vu de ces os, Oui, laisser c'est le ça. bébé puis m'en aller, mettons ça marche pas parce qu'ils vont caler à Tu des peux toujours lui PJ. dire que tu travailles l'autonomie. là. Moi, je- Ok, on s'ostinera pas pour 5-10 minutes. Là. Tu veux dire, elle a un bon livre. Fait que bref, on part à 3, fait que ça veut dire que les dents, nettoyer la bouche,
Tu sais, les yeux puis tout, là. Puis après ça, Quand tu nettoies les dents, là, un truc, nettoyer la bouche en même temps. Non, mais après, tu sais, faut que tu nettoies les dents, puis après ça, tu passes une débarbouillette pour enlever les crottes de yeux, le nez, ok. la bouche, tout, là. Il faut que je fasse ça x3 quand même, puis après ça, le manteau, les petites bottes, puis tout le kit. Non, là. mais toi, là, ça faisait combien de temps que t'avais pas vécu ce stress-là, honnêtement? Parce que là, c'est join de club, là. Ouais, Moi, tu me parles de ça, c'est comme... ça me rassure quasiment. Ouais, moi, la dernière fois que j'avais vécu ça, c'était en 2015. Parce que après ça, ma blonde a accouché de numéro 3, puis elle est en congé de maternité, fait que c'est ça. Mais c'est ça, c'est vraiment un rush, c'est stressant, puis en même temps, Caroline, hein, c'est un peu ça la vie aussi, tu sais, dans la vie, il va falloir que tu te lèves, il va falloir que tu fasses tes affaires, puis tout ça, mais moi... Mais je faisais tout le déjeuner, blablabla, je faisais tout ça, ouais. mais quand le déjeuner était fait, les lunchs étaient faits, je m'en allais. Ben oui. Juste la dernière étape non, qui ça est quand change même tout. non négligeable, exact, ça change tout, c'est le moment où il faut que tu les fasses sortir, là, que c'est OK, go, tout le monde descend avec leur sac, leur gogos. Là, ça va bien sortir, ils peuvent encore être en gogoune, là, mais dans pas long, Ouais. watch out là, quand Ouais, on c'est ça, quand tu vas mettre les bottes d'hiver, les manteaux pis tout. Fait que là, je dépose numéro 3 à garderie, mais là, il y a un petit moment parce que t'es avec les sœurs. Il y a déposer un enfant à garderie, c'est une chose. Déposer un enfant à la garderie avec ses 2 grandes sœurs qui sont à pied, là, qui sont pas dans un char et qui attendent, là, c'est une autre chose parce que là, ils veulent lui dire bye, ils veulent lui faire un câlin, pis bisous. Tu n'as pas la chance de dire, ben, m'a être comme encore plus wise, m'arriver plus tôt de 15 minutes, me donner une période tampon parce qu'elle ouvre à cette heure-là. Exact. Fait que t'es faite. Ouais, je suis faite. Puis, tu sais, quand tu vas porter un enfant en garderie, c'est sûr que des fois, il est un peu émotif, il est un peu stressé, il veut pas tant que tu t'en ailles. Généralement, tu essaies de faire ça quick, là, la théorie du plaster que tu arraches. Ouais. Bye bye, tout va bien, puis tu t'en vas. Puis là, ben, à la limite, s'il pleure un peu, tu sais que ça durera pas longtemps, puis il finit par être à l'aise à la garderie, triper sur son éducatrice, puis tout. On a une super bonne éducatrice, mais là, les grandes sœurs, ils étirent la sauce. Un dernier câlin, Marguerite, ça va être le fun, ouais. Mais elle est super bonne, là, elle pleure pas, mais ça sent l'émotion qui étire. Eux autres, je les laisserais sur le parquet, en fait. Je rentrerais juste avec la petite. Ouais, mais en tout cas, c'est tough. Non, stratégiquement, comment le parquet est fait, là? Mais ils peuvent aider aussi, par exemple. Tu sais, ça va dépendre de tes matins, mais moi, ce que je trouve, ce qui est fucké, c'est qu'en tout, dans le fond, même si t'es méga prévoyant, t'as un gap de quoi, une demi-heure pour tout faire? L'étape d'aller porter puis tout. Aller porter les 3, tu sais. Dans le fond, t'as t'as 2 petits stops à faire en dedans de une demi-heure à peu près. Ouais. Fait que c'est ça qui est stressant. Puis c'est ça, après ça, puis tout ça se fait en marchant parce que c'est ma conjointe qui part avec le char, puis tu sais, c'est proche, là, c'est pas un problème, mais après ça, je marche jusqu'à l'école. Mais ça, c'est un beau moment. Ben moi, je pense que ça va prendre, tu sais, là, le gadget où est-ce que t'es debout puis t'avances avec sur le 2 Segway? roulettes. Oui, ça serait cool. Toute la petite famille en Segway. Hey, moi, je prendrais ça en photo. Ouais, moi aussi, je prendrais ça en photo. Mais ouais, ça me prendrait un Segway. Ça, on va le laisser de même. Hein? On va laisser ça de raide de même. Puis, mais ils prennent-tu l'autobus finalement parce que t'étais fâché un moment donné, là, de payer 400$. Là, toi, tu m'as dit pas ça normal. Moi, je tiens mon point. Non, mais c'est encore normal. By the way, notre ami Yannick, notre troisième imperturbable, est sur le CE, puis moi, j'y ai parlé de ça, puis ça va changer. Pour vrai? Ouais, pour vrai. Mais c'est parce que en même temps, à la limite, j'habite quand même loin. Tu sais, je trouve que pour l'âge, je laisserais pas mon enfant. Puis il y a quand même une rue difficile à traverser avec un boulevard, ça va vite, puis tout le kit. Je me sens pas nécessairement à l'aise en bas âge de les laisser aller. Puis, ben c'est ça. En plus, savais-tu que l'autobus, quand on le paye, parce qu'on est dans le rayon, le périmètre plus restreint de je sais pas combien, je pense qu'il est même plus que ça. OK. Ça commence juste au mois d'octobre. C'est une joke, ça? Pourquoi c'est... Je sais pas. Ils jugent que toi, t'es trop... t'es un outsider. Tu travailles pas ça, toi. Tu peux pas t'asseoir sur... Fait que là, moi, j'arrive devant l'autobus, je dis « Bye, mon petit minou. Toi, t'as 5 ans, fait que tu peux y aller. Toi, mange la merde, tu vas marcher. » Tu sais, c'est quoi ça, Chris? OK, il y a juste le maternel qui peut rentrer dedans. Oui. Le maternel, il a le droit parce que c'est gratuit en maternelle tout le temps partout, mais l'autre, vu qu'il est payant, faut juste que je paye au mois d'octobre. Avant ça, je peux pas. Là, je dis, oui, non, ça n'a pas de sens. Mettons, je paye tout de suite. Là, je suis prêt à le payer. C'est un service essentiel, la scolarisation. Je l'ai le 200$, je peux te le donner. Ah non, moi, je le prends pas. Tu sais, mais voyons, que c'est ça. OK. Mais ce qu'il y a de... Pourquoi je parlais de ça, en fait, c'est que moi, un de mes plus beaux moments de la journée, c'est quand je marche après ça avec les 2 grandes jusqu'à l'école.
pour jaser. Tu sais, Mais c'est un moment malade. fun. Ça, c'est malade. Fait que c'est quand même cool. Moi, j'ai 700 mètres à faire, là, à peu près, là, au total, là, incluant passer devant la garderie et tout. Là. Puis je trouve ça vraiment cool, marcher avec mes grandes, puis tu regarderas ça. Je m'en vais, puis tu sais, je marche, je regarde, on a un petit sac à dos, il y a la petite couette qui varvole au vent. Je sais pas si varvoler est un verbe, mais on peut l'inventer. On peut l'inventer. Que je varvole. C'est ça. Déjà, tu l'as mis au subjonctif, c'est compliqué, tu sais. C'est quoi au passé simple? Je varvolus. Donc... non, mais c'est un bon moment. C'est cool parce que. Puis ils sont disposés. Ça amène un relax. Parce que même si tu t'es rushé, mettons, avec ton déjeuner puis tout, au moins quand tu marches, ben, tu sais, t'es relax, tu peux parler un peu avec eux autres, de tout et de rien. Puis le retour de la garderie est le fun aussi. Puis le retour de l'école pour ça. Ouais. Ben ça, je le vis moins, là, mais parce que c'est ma conjointe qui va les chercher. Mais parce que des fois, je travaille, tu sais. Juste un peu, là. Pas de raison, ça. Accessoirement. T'es pas présent. C'est correct, on te jugera pas, là. Puis, fait que c'est ça, fait que je vais les porter, mais mettons qu'on parle de la première journée spécifiquement, parce qu'il y a quelque chose de spécial la première journée. Moi, je leur ai fait un hype écœurant. Tu sais, on les aborde souvent avec... puis, tu sais, comment t'anticipes ça? Tu sais, t'as des petites peurs, des petites craintes, puis... vas-y, induisant de l'anxiété. Vas-y. Fait que, non, mais tu sais, je pense que la question est correcte, là. Je veux dire, tu sais... T'as-tu ça, toi, des peurs? De quoi t'as peur? Pourquoi t'as peur? Non, dis-moi de tes peurs. Parle-moi de tes peurs. Mais fait que là, tu sais, il y en a tous, là. J'ai peur, je connaîtrais peut-être pas grand monde, pis tout ça. Fait que, ben, tu sais, en même temps, tout le monde en maternelle, là, Émile, il n'y a pas personne qui va connaître personne. Puis, tu sais, genre, le défi, moi, ce que j'ai trouvé aussi d'intéressant, c'est le défi de trouver au moins 2 noms. Ça, je trouve ça le fun. Première journée, je veux que tu me donnes 2 noms. Tu y vas avec William, déjà, t'es sûr, c'est une valeur sûre. Ouais. Il y en a un dans sa classe, c'est clair. Non, fait que tu me trouves le William, tu me trouves le petit Chris, tu ramènes ça à la maison, puis ça va t'aider. Mais sinon, j'aurais fait un méga hype sur les sensations, tu sais, puis c'est hot parce que Émile et Louis m'écoutaient, puis Émile, il s'est sentait la moisissure, là, genre, ouais, fait que là, les murs qui pourrissent. Là, t'arrives, là, tu vas voir, il va y avoir plein d'enfants, là, il va y avoir il va y avoir du bruit, il va y avoir plein de sacs à dos, puis là, ça va se promener, ça va être un peu bousculant, mais en même temps, ça va être excitant, puis là, tu rentres, puis là, tu vas sentir l'école, puis là, je dis à Émile, là, tu vas sentir, tu vas respirer, puis tu vas c'est l'odeur de mon école, c'est mon école, puis là, je mettais vraiment l'accent, puis là, je me retournais vers l'autre, je disais, toi, Louis, là, puis tu vas reconnaître cette odeur-là, puis tu vas ouais, puis là, tu vas passer devant ton ancienne classe, tu vas dire, ça, c'était mon bureau, mais maintenant, c'est la petite Anaïs, puis je la connais pas, Anaïs, parce que je suis rendu en 2e, puis là, je sais pas, en tout cas, je faisais ça, tu sais. Puis là, il me regardait. Je suis sûr que tu as utilisé Anaïs en plus comme nom. Ouais, ben, je sais pas. Mais il me regardait, puis il était comme fasciné parce que c'était un show, puis l'autre, en fait, numéro 2 m'a dit « Ça m'aide, papa, ce que tu es en train de faire. » Ouais, il l'a verbalisé. Malade. C'était vraiment cute, tu sais. Malade. Mais fait quoi, la première journée... Je sais pas pourquoi je suis allé là. Anyway. Ça, c'est ton pré-hype. Moi, j'ai eu un petit défi quand même sur la première journée. Mais juste te raiser, garde ton défi, juste me raiser. Moi, c'est une école vraiment sous-performante parce qu'on commence pas le lundi. Je pense pas que c'est un signe de surperformance, soit dit en passant. La maternelle commençait le jeudi, 1 heure de temps accompagné avec le parent. J'étais là, c'est quoi ça? Moi, c'était ça le lundi. J'avais pensé faire mon gazon, mais là, va falloir que je t'accompagne. Fait que c'est ça. Finalement, elle était cute. Fait que c'est correct. Anyway. Fait que, mettons, moi, si je vais de mon défi, c'est que... en maternelle, le parent est là la première heure, justement, parce que je pense que c'est international, là, faire ça, y aller... Non, c'est pas international, c'est calme. Non, excuse, je t'ai coupé. C'est comme une blague de dire international. Mais nous, en 3e année, je sais pas pourquoi, il y a comme une tradition en 3e année, ça prend un parent aussi. Puis comme j'expliquais précédemment, moi, ma conjointe est un peu enseignante, fait qu'elle travaillait cette journée-là. OK, ben oui, c'est sûr, c'est sa rentrée aussi. C'est sa rentrée à elle aussi. C'est comme s'il y a une journée dans l'année qu'elle peut pas manquer, c'est celle-là. Mais ça doit tellement la faire chier. Ouais, elle a manqué l'entrée en maternelle de toutes ses filles. C'est vraiment des moments moment fabuleux, fantastiques. On viendra là-dessus, garde le fil, je te fais confiance. On va mourir, probablement, c'est ça qu'on va penser sur notre lit de mort. Ouais. Peux-tu continuer de même? Rentre-y le couteau dans la plaie un peu. Mais bref, là, fallait que je sois à la fois en 3e année pour 1 heure, puis à la fois en maternelle pour la même heure. Mais moi, j'ai pas ça le don d'omniprésence. Tu sais, j'étais un peu pas Dieu. Fait que je pouvais pas faire ça. Puis là, ben, veux pas, le focus, c'est un peu sur ma petite qui rentre en maternelle. Tu sais, je veux dire, elle rentre en maternelle, là, c'est un élément important dans sa vie. Ouais, quand même. Puis, en même temps, ma grande, elle
elle est beaucoup plus anxieuse, c'est plus difficile. Puis, tu sais, se retrouver, elle est très, très performante à l'école, mais se retrouver... Faut qu'elle sache. Exact. Faut qu'elle connaisse, faut qu'elle sache, faut qu'elle contrôle son environnement. Se retrouver en 3e année, à être la seule avec une autre personne, parce que clairement, ça allait me prendre une autre personne, ça la stressait à l'os. Fait que préalablement, je suis allé voir la petite, puis j'ai dit, ben là, c'est ton entrée à la maternelle, c'est toi qui vas décider. On va demander à mamie de venir, parce qu'on a la chance, on touche du bois, d'avoir une mamie qui est à la retraite, qui est disponible, qui prend très soin des enfants et tout. On va demander à mamie de venir. C'est toi qui décides. Numéro 2, est-ce que je suis avec toi ou c'est mamie qui est avec toi? Et elle a dit? Elle a dit mamie. Donc, ça a un peu sauvé les meubles. Fait que moi, je suis allé avec la grande. Dans ton fort intérieur, tu voulais être avec la grande. Non, pour moi, ça avait été mon choix. J'aurais été avec la petite parce que, tu sais, c'est le fun, là, être en maternelle. C'est un beau moment puis tout. Mais pour la grande, c'était beaucoup plus rassurant que ce soit moi qui soit avec elle parce que c'était tout les enfants avec leur papa, leur maman, pas avec leur mamie. Dans sa tête, elle se dit « Je vais être la seule à être avec une mamie, je vais être rejet, etc. » Bref, c'est toutes des fabulations. Fait que, bref, la première journée s'est déroulée avec moi et mamie qui allons à l'école pour vivre ce beau moment-là. C'est ça. Ben, c'est cool. Il n'y a pas de punch dans ton histoire, mais je trouve ça très touchant. C'était ça mon moment défi, mais c'était... Moi, ils sont comme pas là. Moi, il est pas là. Non, mais il est là, mais il est dans sa tête parce qu'il vit, tu sais, l'anxiété, il est palpable. Puis, fait que là, il est un petit peu saccadé dans ses mouvements. Puis là, on va voir, toutes les classes sont affichées avec les noms. Moi, je suis comme, hey, puis tu reconnais-tu des noms? Puis il est comme, non. Oui. Non, il reconnaissait aucun nom. Ce que je trouve excellent, je me dis, coudonc, on va se faire d'autres amis. Puis, tu sais, quand tu connais pas personne des 3 premières années de ta vie scolaire, je me dis après ça, c'est sûr que tu les connais toutes. Ouais, t'es rendu pas... Tu sais, une année, il y a un nombre fini d'enfants. Deuxième année, là, tu passes au travers de tout. Fait que ça, je trouvais ça nice, mais il n'y avait pas cette... Oh, wow, viens voir. Tu sais, on voudrait tellement qu'il fasse ça, qu'il nous tire par le bras, puis qu'il nous dise, hey, regarde, ça, c'est mon ami, il est là, puis bye bye, papa, là, je suis trop occupé, là, les amis sont là. Puis là, tu sais, je me rendais compte qu'en 2e année, ils sont petits poussins en tabarnouche encore, là. Il n'y en avait pas un, pas une qui se parlait, tu sais. Ah ouais? Ah non, ils étaient comme tout à côté avec leur sac à dos. Je me disais, tabarnage, déconstipez-vous 3 secondes et quart. Nous, c'est... Ma plus grande, elle a vraiment une gang d'amis, là. Ils sont une grosse gang de filles. Puis, tu sais, ils se font des câlins, ils arrivent. Puis, même quand ils sont pas dans la même classe, tu sais, ils sont souvent au même service de garde ou des trucs comme ça. Ils arrivent, puis, tu sais, ils ont tous leurs petits surnoms. Nous, elle s'appelle Abby, la grande. Bitch! Non, nous, c'est Boubou. Je sais pas pourquoi. Cool. Fait qu'elle arrive, puis, salut Boubou! Puis, contente, puis, ils se reparlent de leur été, ils se font des câlins, puis tout, mais. Ils sont comme 8-9, là. Ils sont quand même. Mais ça, beaucoup, c'est hot. c'est vraiment hot. Mon gars, c'est pas un gars de gang, on dirait. Tu sais, lui, il va avoir son ami, puis ça va être correct de même, puis c'est un peu timide. Fait que, non, il était bien réservé, puis tout. Et finalement, ça s'est bien passé. J'aime beaucoup. Honnêtement, j'ai bien aimé l'enseignante. Es-tu cute? C'est ça la première question. La voix suave. Ben, ouais. Ah ouais? Puis, mais c'est surtout qu'elle a l'air, tu sais. Fais-toi une image d'une enseignante. Toi, t'es un peu biaisé parce que ta blonde... Ma blonde est un peu enseignante. J'ai une image rapide, mettons. Ouais, c'est ça. Mais mettons, Erase, l'image, tu sais, la typique enseignante, c'est ça, tu sais. Elle est chaleureuse, puis là... Elle s'habille chez Tristan, même si ça existe plus. Non, c'est ça. Elle est comme slick, là, tu sais. Elle est comme toute propre, puis c'est ça, avec ses petits cheveux courts. Puis là, elle parle bien, puis elle est douce, puis elle est comme enveloppante. Puis là, il y a... tout le temps des petites de 3e année qui arrivent. Ah, madame, une telle. Ouais, je suis content. Un câlin. Un câlin, puis là, la main sur l'épaule. Puis là, je me dis, mon Dieu, que, c'est ça, j'aimerais ça qu'il y ait plus de profs gars. Mais, ben, sais-tu quoi? En même temps, je trouvais ça le fun. C'était rassurant, elle était chaleureuse, puis moi, je trouve ça cool, ça. Moi, ma grande, parce que, tu sais, il y a ça, les listes de classes qui s'affichent. Nous, on est arrivés, puis là, c'était, on regarde, puis Abigail est dans la classe de Madame Roxane. Puis là, Madame Roxane est barrée, puis il était écrit Madame Mélissa. Fait que là, on comprend que Madame Roxane est probablement en congé, burn-out, pour une durée indéterminée. Fait qu'il est écrit Mélissa. On se dit, on va voir c'est qui Madame Mélissa. Ça va être le fun. On va découvrir c'est qui Madame Mélissa, parce qu'elle la connaissait pas, contrairement à tous les profs qui sont là de façon récurrente. Là, finalement, tu t'es rendu compte, Mélissa, c'était un homme, c'est ça? Non, finalement... Okay, parce que je cherche le lien avec le prof. Non, tu vas me comprendre. 10 minutes plus tard, tu sais, pendant qu'elle se fait des câlins, puis des high-five, puis les poignées de main secrètes avec ses amis, là, ben,
il y a madame, il y a la secrétaire, l'adjointe de direction, parce que ça se dit plus secrétaire, ça a l'air. Non, c'est un petit peu rabaissant. Mais je sais pas pourquoi c'est rabaissant. Je veux dire, une secrétaire, c'est une secrétaire. C'est cool comme nom. Whatever. Non, ça secrète. L'adjointe est sortie avec un crayon. Elle a barré Mélissa et elle a écrit Maxime. Ah, cool. Fait que là, le gars, il arrive, puis le gars, pour vrai, il doit avoir 10 ans de moins que moi. Fait que ça donne comme 27, mettons. Peut-être que je me trompe, mais il est pas très vieux. Puis, mettons, il est en short avec une chemise blanche. Tu sais, déjà, c'est un peu cool. Oh, ouais. Il y a des Vans dans les pieds, puis il y a des tatous en arrière des mollets, puis des stretchers dans les oreilles. OK. Chris, il est cool, le gars, j'ai de l'air. Je pense que je vais être son ami. Puis en plus, il y avait un nœud papillon en Lego. OK. Il était vraiment cool. Fait que, tu sais, clairement, ça va fitter big time avec les petits gars qui ont un peu de brassé. Puis, on est rentré dans la classe parce que j'avais pas le choix. C'était ça mon défi de tout à l'heure. Puis, il a commencé par se présenter. Puis tout. Puis, le gars, tu sais, il fait du snow, il joue de la bass. Fait que, tu sais, c'est le il est prof comme trop cool. Là. cool. C'est Jack Johnson dans notre temps. Voilà. Là. Il joue à qui, esti? Puis, il fait joue du du surf. ukulélé Ouais. après avoir fait du surf sur la ça. beach, mettons. Là. L'été, il s'en va sur un catamaran. Ouais. Puis, en il expédition. Il se nourrit exclusivement de noix de coco, qui ouvre lui-même à la machette, C'est torse ça. nu. Ou avec une pince à homard. Avec Vivant. Une pince de homard ou une pince à homard? De homard. Les deux. Parce que moi, j'ouvre mes homards à l'aide d'un autre homard. Fuck les pinces. J'arrive, je regarde le premier homard, je le convainc, je pète sa pince, je dis si mon vrai t'es chum avec ta pince, le gros. C'est vraiment sadique, qu'est-ce que t'es en train de dire. Je pensais qu'il est bouillanté des homards, t'es sadique, mais là. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que ouais, c'est un prof gars. Ah, ben c'est cool. C'est quand même Ça cool. va être. Ça va y faire du Fait que là, bien. c'est le prof de ta petite ou de ta C'est de ma grande? grande. Puis toute l'année, là. Ouais, ben en fait, on Parce le sait qu'elle pas risque d'être parce que... malade à burn-out Ouais. toute l'année ou pas? En fait, c'est un peu ça que Monsieur Maxime il a dit. J'espère être là toute l'année. Je sais pas quand est-ce qu'elle va revenir. OK. Ça sonne vraiment comme un burn-out. Oh, ouais. Ben en fait, pour vrai, pour la personne qui est Madame Roxane, que je ne connais pas, je lui souhaite que le burn-out dure le moins longtemps possible, qu'elle soit heureuse et qu'elle s'épanouisse et tout. Mais quand je vois Bien rattrapé. quand je vois Monsieur Maxime, je me dis, il a de l'air vraiment cool, puis j'aimerais ça que ce soit le Je sais prof pas de c'est ma quoi fille. le pourcentage de gars enseignants au primaire. Au Moi, j'en primaire, connais c'est un. peu. Shout-out à Clément. Il est vraiment hot. Si j'étais un enfant, je voudrais être dans sa classe. Puis souvent sont dans les niveaux plus élevés, 5-6e année, Ouais. là, parce que c'est ça. Mais L'autonomie. il y a des excellents profs, en fait, pour vrai, au primaire, là, hommes, puis c'est vraiment cool. Fait que c'est ça. Puis, autre question pour toi, ton numéro 2, y a-tu pogné la même prof de maternelle que... Tu sais, parce que souvent, ils essayent de repogner la fratrie, là, les profs. Non, mais nous autres, c'est un petit peu impossible. OK, elle est un peu plus là. Non, on a un petit peu écrit une lettre. OK, vous êtes un peu arrangé pour que non. Non, c'est ça. OK. Fait que- Ben, nous, pour pas te mettre dans le chenoute, je vais continuer Ouais. si ça te dérange pas. C'est bon, m'a t'aider. Nous, on espérait, que ça soit la même parce qu'on l'avait aimé. Tu sais, le stéréotype de la prof de maternelle, c'est que, tu sais, tantôt, tu décrivais une prof, là, la prof de ton Ouais. grand qui est le stéréotype de la prof. Mais une prof de maternelle, c'est la même chose fois 2, mettons. tu sais. Ouais, fois 2. Une prof Faut de qu'elle maternelle... trippe. Elle, quand elle s'en retourne chez elle, elle s'en va prendre un ascenseur en arc-en-ciel, puis elle vit avec les calinours. là. Fort C'est ça que probablement. ça prend. Comment ça s'appelait le bus magique, l'enseignante? J'ai pas écouté le bus magique. Mais tu sais c'est quoi le bus magique? Bon, un peu, là. Whatever. Mais c'est ça une prof de maternelle. Une prof de maternelle, c'est doux en crise. C'est ça. Une prof de maternelle, sérieux, là, c'est comme du cotonnelle. Exactement. Je vais arrêter mon analogie là. C'est comme... Je m'en C'est- allais dire de l'antiflogestine, mais non, parce que Non, non, l'antiflogestine, non. ça chauffe. Exact. Non, Ça, c'est comme Jocelyne en 4e année, mettons. Je sais ouais, pas, je dis ça de mais même. une prof de maternelle, ça parle doucement, c'est posé, c'est doux, c'est juste bienveillant. C'est ça. Ça te fait des câlins, ça se choque jamais. Ouais, en fait, ça a Ça tout le temps un dit qu'il petit est peu beau, de ton morve sur le bricolage. bord du t-shirt. Exact. C'est correct, ça vit bien avec ça, un prof de maternelle. Mhm. Fait que voilà. By the way, j'ai une amie prof de maternelle, fait que sûrement qu'elle va se trouver un peu Mais attaquée. sont vraiment importantes dans le sens où Mais, il faut hein. qu'ils fassent aimer l'école. En fait, il est jamais trop tard pour aimer l'école, mais mettons que si ça peut commencer à la première expérience, ça serait bon en salle. Mettons que je te dis, on va aller jouer à balle-molle, puis je t'ai collé sa tente, mettons, dans la première Ça fois que t'es au bat. Ça se peut que ça aide pas. Peut-être. Fait Exact. que c'est cool. Mais ils ont un mandat chill, pareil. Tu sais, je veux dire, on fait des bricots. Les attendus sont pas si élevés, je pense.
Mais tu sais, si on ramène à la base, c'est quoi C'est pas comme la l'objectif? première année, il faut comme un peu que tu apprennes à lire et à écrire. Tu sais, déjà en partant, juste pour spécifier, la maternelle, c'est du préscolaire. Par préscolaire, ce que ça veut dire, c'est que ça compte pas dans le milieu scolaire. Non, Ça, ce que ça veut dire, c'est que légalement, tu peux ne pas envoyer ton enfant à la maternelle. C'est qu'est-ce qui est terrible, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un enfant qui avait de la difficulté au plan comportemental. Et là, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait, Mathieu? Non. Comme il ne fitait pas dans le cadre scolaire parce qu'il était un petit peu trop du comportemental, ils ont dit bye bye. Puis tu reviendras quand tu seras en première année avec tout ton comportemental. Et c'est ce qu'il a fait. Et tu seras fucké en salle. En hostie. Puis ça me fait capoter. On pourrait rentrer en campagne électorale. Là. Sérieux, là. Mais mettons, si on vient à la base, la maternelle, à quoi ça sert? Ça sert à mettre tous les enfants à peu près sur le même niveau. C'est sûr qu'il va y avoir des différences socio-économiques et tout, là. Ouais, faut les étiqueter. Non, mais le but, c'est de les ramener. Tu sais, ceux qui sont pas capables de faire des boucles, ce serait le fun qu'ils soient capables de faire des boucles. Ceux qui connaissent pas leur couleur, un nivellement. Ce serait le fun qu'ils connaissent leur couleur. Ceux qui sont pas capables de rester assis plus que 5 minutes, ce serait le fun que tu décalisses. mais c'est un peu ça, la maternelle. Mais le défi, il est beaucoup là, je pense aussi. Là. Fait que c'est pour ça que les attentes face à la maternelle, quand un enfant dit normal, sont basses. Je veux dire, il est déjà capable de faire ses boucles, s'il connaît ses couleurs puis il peut rester assis 15 minutes, ben great, tu sais. Fait que, mais c'est correct, tu sais. Ils vont apprendre d'autres choses. Ils vont apprendre à socialiser, ils vont apprendre à se faire des nouveaux amis, ils vont apprendre le milieu scolaire qui est quand même formel. Juste être confronté à des fucking grands. Ah ouais. En fait, question pour toi, ça fait tout ça avec les petits gars? Moi, ça a fait ça à date, mes deux filles, quand l'année qu'ils sont sur la maternelle, c'est un peu comme les poupées de l'école. À partir du moment où les petites filles sont un peu cute, c'est comme si toutes les autres grandes filles là, de 4, 5, 6e année, là, ils se mettent à les prendre, ils les connaissent, puis ils les prennent par leur nom, puis ils les aident à rentrer dans l'école. Puis tu sais, quand tu arrives au service de garde le matin, ben... Ils viennent les chercher, puis « Ah, viens, Félicie, viens t'asseoir avec moi. » J'ai pas vécu ça. Okay. Les heures de dîner sont un peu différentes aussi. Je pense qu'ils se côtoient peut-être un petit peu moins. Ils font dîner un peu avant. L'heure de récré est plus longue aussi. Puis ils retournent dans le service de garde. Il y a 2 sortes de services de garde. Tu peux payer ou pas. Puis si tu payes, ben, c'est des plus petits groupes mieux encadrés. Tu peux ne pas payer ton service de garde? Tu peux. Je pense que tu payes tout le temps, mais le tarif est différent. OK. Tu as une option premium. Sinon, c'est tout le shit à la même place. Puis là, c'est comme « Oh, party! » Fait qu'ils mettent des films pour les C'est comme l'abattoir à service de garde. Ouais. OK. Mais parlant de service de garde... Pas moi sur le service de garde, Mathieu, s'il vous plaît. Ah non. Mais j'ai un moment d'émotion, une petite anecdote, tu sais. Numéro 2, Félicie, ça va être plus facile d'y aller avec son prénom, a pas vécu tant la garderie. Elle est allée en garderie 1 an dans sa vie. Est allée à la prématernelle l'an passé, 3 jours semaine et tout. Fait que, tu sais, en fait, elle est super bonne à socialiser. C'est notre meilleure. Sa grande sœur l'aide pour rencontrer des gens et des trucs comme ça. Fait que, elle est bonne, mais n'empêche que c'est confrontant. Elle n'a pas vécu ça tant de fois dans sa vie. C'est plus nouveau. Être dans une grande école avec plein de monde. Fait que le premier matin, je vais la porter au service de garde. J'y vais, puis tu sais, elle rentre dans la salle en attendant qu'ils se divisent en groupes, justement, parce que je vais tôt, on se rappelle, il est 7h30. Puis là, elle rentre, puis il y a des 5e années, des 6e années, il y a elle. Puis il y a ma grande que elle puis ses amis full chill se font leur poignée de main secrète du club des 100 watts, puis sont assis ensemble. Puis ben, je fais mes bisous à ma plus petite, puis elle rentre. Tu sais, elle est quand même confiante, là. Elle rentre, tu sais, elle va aller regarder ça, mais là, elle rentre, puis je me mets en retrait dans le cadre de porte, puis je m'arrange pour pas être vu d'elle, mais je me fais, elle va prendre 2 secondes pour checker comment qu'elle va. Puis là, je la regarde, tu sais, elle balaye des yeux, elle cherche, il y a personne de son âge ou à peu près. Chevreuil. Elle est vraiment, clairement ça. C'est vraiment le chevreuil. Ouais. Mais là, ce qu'il y a de mignon, c'est que les amis de ma grande font « Félicie, viens avec nous. » Puis ils veulent l'intégrer dans la gang de filles cool, tu sais. Mais là, elle n'entend pas. Parce que, justement, elle est comme décontenancée, puis elle est un peu... Elle n'entend pas sa grande sœur, puis ses amis disaient « Viens avec nous, ça va être correct. » Fait que là, elle se retourne, puis elle se met à brailler, mon gars. Puis tu sais, j'étais dans le cadre de porte, elle pouvait pas me voir, mais je me suis juste comme replacé, puis j'ai fait « Viens-t'en, je vais te refaire un câlin. » Puis là, ce qu'il y a de hot, c'est que ma grande, puis toutes ses amies, mais littéralement, il était 8. Ils l'ont adopté. Ils sont comme sortis à 8. Puis là, ils ont juste rien dit, ils sont restés à côté de moi. Puis là, j'ai fait une joke. Là, j'ai demandé à ma petite de
vas-y, mouche-toi dans mon t-shirt. Là. Je m'en allais travailler, mais c'était pas grave. Là. Elle avait pas de morve. C'était juste comme essuyer ses yeux. Fait que je suis venu tout mouiller sur le t-shirt. Puis après ça allait comme mieux parce que c'était drôle là, de me mouiller. Puis elle est repartie avec les grandes. Puis ils l'ont vraiment intégré. Moi, c'était le moment de... Tu sais, j'ai bien fait ma job, là, si capable de tout à fait, t'as assuré, là. Puis en même temps, tu sais, l'empathie, ça arrive à peu près à ça, 8 ans, là. Peut-être un petit peu avant, mais... Fait que c'est nice, tu sais, il voit la petite cocotte un peu égarée, tout ça. Elle était vraiment en sur plus, l'autoroute. Abby est chill, là, elle a son club de sacoche, fait que là, c'est nice, là. Donc, c'est ta sœur, puis je t'aime. Fait que si je t'aime, je vais aimer ta sœur, fait que let's go, viens-t'en, tu sais. Non, mais c'est ça, on est là pour faire la petite transition, tu sais. Moi, je trouve ça... J'ai toujours une pensée pour les enfants que ça va moins bien. Honnêtement, parce que, tu sais, c'est fou, là, mais j'étais un peu stressé à la première rencontre de parents. Je me rappelle de numéro 1, tu sais, puis, tu sais, où est-ce qu'ils parlent du bulletin, puis ça. Puis je le sais, là, que c'est comme... Je le savais que ça allait bien, là, mais... Puis comme de fait, on a eu une super de belle réunion de parents, puis, tu sais, en finissant en disant, ben, tu sais, vous l'éduquez bien. Tout va bien, il n'y a rien à dire. Vous faites une bonne job, les parents, bravo. Lâchez pas. Fait que moi, je me suis retrouvé à la fois valorisé dans mon rôle de père, puis valorisé parce que, à travers mon enfant. Puis là, je suis sorti comme, je me dis, tabarnak, tu sais, ça m'a touché plus que ce que je pensais. Puis là, les autres sont freinés à peu près pareil. Tu sais, je veux dire, numéro 2, on sent qu'il est vraiment prêt pour aller à l'école. Là. Je pense qu'il pourra apprendre à lire, écrire là, on dirait. Là. C'est comme, il en mange, il en veut, puis ça. Fait que je me dis, bon, tu sais, puis il y a une bonne capacité de concentration et tout. Ça va bien. Mais à chaque fois, je me dis, tu sais, les enseignants vont là, oui, parce qu'ils aiment les enfants. Puis oui, probablement qu'ils ont de la considération pour eux autres, mais ils sont pas formés à la considération. Tu sais, c'est dur de... Tu sais, ça s'apprend pas sur un banc d'école. L'empathie, non. L'empathie puis la considération pour l'autre, on l'apprend beaucoup dans des métiers d'intervention. Tu sais, le psychologue, le travailleur social. Il faut toujours qu'ils réussissent à trouver une façon de se brancher sur le cœur de la personne pour être capable d'aider puis être dans la considération positive. Sinon, tu sais, il va faire de la merde. Là. Tu peux pas aider quelqu'un qu'à un moment donné, tu prends en aversion. Puis l'enseignante, oui, mais à la base, ce qu'elle veut, tu sais, c'est d'offrir un modèle éducatif puis de faire, d'upgrader ton kid, tu sais. Fait qu'à un moment donné, les petits Chris sont encarcanés, tu sais. Puis moi, c'est un peu le message de la rentrée, c'est ça, tu sais, de donner une chance à ces enfants-là, mais surtout aussi aux parents, parce que si c'est dur pour avoir de la considération pour le petit Chris, ben c'est encore plus dur des fois quand tu vois le pommier. Tu sais, si t'as de la misère à aimer la pomme, ben, le pommier... Ça se peut que tu tripes pas dessus non plus. Puis c'est tough parce que elle te suit cette style de réputation de marde-là. D'année après année. Moi, là, je le sais là, que ça va bien. Là, je le sais que numéro 2 va bien. Je le sais que j'ai écrit une lettre à la direction. Je sais que je suis capable de bien m'exprimer. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai l'impression que je bâtis une espèce de petite micro-réputation parent où est-ce que lui là tu vas voir là c'est un cœur, il travaille bien en équipe, puis les parents sont là puis tout le kit, mais tu sais c'est pas pareil pour tout le monde, fait que c'est ça. Ben, c'est drôle que tu parles de ça, je pensais pas aller là, mais je pense que ça vaut la peine. On a parlé dans des épisodes précédents de systèmes d'émulation, des trucs comme ça. Je pense que tout ça, c'est des systèmes qui sont mis en place par les enseignants pour contrebalancer justement la considération puis le contact qu'ils peuvent établir soit avec un enfant, soit avec le parent, parce que c'est beaucoup là aussi que ça se joue. Puis, tu sais, ma conjointe qui n'utilise pas de système d'émulation, elle, sa première journée, ça servait que à ça. Établir des contacts avec des enfants, puis voir avec qui elle allait avoir plus de difficultés. Établir le contact parce qu'elle est humaine aussi, puis des fois, il y a moins d'anicroches. Si eux, ils te spotent la première semaine, eux autres, les profs aussi, on s'observe. Puis consciemment, elle se force à établir un lien avec ceux que naturellement elle n'aurait moins. Genre, le petit gars qui bouge un peu plus, puis qu'il est moins performant, puis que justement, elle a eu les ragots là, des autres profs d'année d'avant, que ouais, lui, il est plus tough, ouais, les parents sont pas trop là, puis tout, tu sais, elle veut partir du bon pied là-dessus. Fait qu'elle a pris, tu sais, mettons un exemple, elle a fait, OK, cool, mes petits gars, ils ont besoin de bouger, puis c'est un peu plus tough. Ben, on commence la récréation 15 minutes d'avance cette fois-ci, puis elle sait bien là, que pour ceux que ça va bien à l'école, ils vont aller jouer dehors, puis ça va être facile. Mais que les deux, trois qui bougent un peu plus, ben volontairement, elle a fait toi, puis toi, on s'en va jouer au soccer ensemble. Puis malgré le fait qu'elle est en robe cette journée-là,
elle a joué au soccer puis elle s'est donnée juste pour... Non, mais ça, c'est de l'investissement. Exact. C'est retour sur le capital c'est après. Exactement là. ça. Si j'ai investi dans la relation avec ces enfants-là, c'est juste que... ben, ça va payer sur toute l'année. Mais... C'est un 15 minutes que j'ai investi aujourd'hui, puis toute ma relation de l'année va être plus facile juste avec ces 15 minutes-là. Ben, oui, ben, on l'a simplifié 3 plus parce que je pense qu'au quotidien, ça reste quand même vraiment des défis. Mais ça va continuer. Mais ta blonde, elle a ça. Puis, moi, je veux dire, puis on a des amis communs. Julie, elle a cette approche-là aussi. Moi, ma mère a été enseignante, après ça, éducatrice. Ben, ensuite, c'est l'inverse. Mais quand elle me parlait de ces histoires, parce qu'une retraitée, by the way, vous pouvez écouter ça. Hein, ça a des histoires à raconter. Ils ont ça de l'expérience. Ouais, même si le statut social a changé, tu peux quand même écouter une retraitée puis tu vas peut-être même apprendre des affaires. Mais, fou malade. C'est fou, hein? En tout cas, essayez ça. Pognez-vous un petit retraité, là, puis jasez avec. Je me sens Boucardio. Comme disait mon grand-père. Mon père. Mais non, c'est ça. Puis elle avait aussi un peu cette approche-là. Elle les spottait, puis elle en faisait comme un défi. Elle transformait ça en défi, puis finalement, elle réussissait à les avoir. Puis c'était les enfants qui, au bout de la ligne, les touchaient le plus. Ouais. Fait que c'est juste que je me questionne beaucoup dans le spectre de la considération. Comment les enseignants entrevoient leur voyage scolaire. Il y en a qui vont être « ben moi, je suis pas là pour ça, je suis là pour enseigner. Puis si t'éduques pas ton kid, est-ce que c'est pas moi qui va le faire? » Ben oui. Puis c'est plate, c'est un problème de société. Mais l'affaire, c'est que... parce que il faut... je veux dire, si tu t'encarcanes juste dans un modèle de « ben j'éduque, puis fuck, ça me tente pas de faire du comportement, puis j'ai pas envie de donner de l'attention ou de m'ouvrir à ça, t'es un peu fait, tu sais. L'affaire, c'est que le rôle de l'enseignant, puis on déborde un peu, mais le rôle de l'enseignant, c'est, qu'on le veuille ou non, au-delà du comportemental, au-delà du pédagogique, c'est trouver la meilleure stratégie pour passer sa matière. Puis c'est plate, mais la communication, ça passe beaucoup par quel canal tu utilises. Un peu des aides de relation, les aides sociales. Ouais, tu sais, c'est oui, il y a le message, mais aussi le canal par lequel le message passe. Puis ça donne que quand tu es en bonne relation avec quelqu'un, le message a tendance à mieux passer. Tu sais, fait que tu peux shaper le message, trouver plein de stratégies là-dessus, mais travailler le canal, c'est utile aussi, tu sais. Fait que je pense que non, la job de l'enseignant, c'est pas nécessairement de développer un lien ou de développer le comportemental, mais c'est assurément de développer un lien pour pouvoir passer son message, parce que sinon, c'est inutile. Là, il va juste pas y arriver, puis tant qu'à ça, canne-les, là, puis mets-les de côté. Puis tu sais, je veux dire, même au-delà de ça, je te laisse... Combien d'heures? Tu sais, je veux dire, ils sont à l'école au moins 6 heures avec leurs enseignants par jour. 5 jours semaine. Ça fait un petit peu 30 heures, mettons. Là. Mais je te laisse 30 heures semaine, la chose la plus importante, tu sais, à mes yeux. Puis, je veux dire, je pense, tu sais, je suis dans une philosophie un peu que les enfants nous appartiennent pas nécessairement, puis c'est correct, ils vont faire des rencontres, vont se construire à travers eux autres, mais reste que ça serait cool que tu aies de la considération pour ce que j'aime le plus au monde. T'sais, je veux dire, il y en a qui laissent pas chauffer leur truck à leur blonde. Ben, là, je te donne mon kit. L'analogie est intéressante. Mais malgré tout, si on revient à la base... La rentrée scolaire. Non, mais tu décrivais un petit peu le petit Chris. Ouais. C'est drôle parce que, tu sais, j'étais dans la classe de 3e année, puis pour vrai, en 2 minutes et quart, j'ai spoté ça allait être qui le petit Chris. Fait que c'est clair que M. Maxime l'a fait aussi. Tu sais, mettons, pourquoi qu'on était dans la classe, c'était pour placer le cartable avec le cartable rose. On met la feuille A et patati patata. C'est pour ça que les parents étaient là. Puis, mettons, le petit Chris, en 3 minutes, il a trouvé le moyen de calisser son bureau à terre parce qu'il fallait ajuster la hauteur, échapper son paquet de cartes parce qu'ils ont un paquet de... Ils ont-tu ça, toi, un paquet de cartes? Nous, ils ont un paquet de cartes. Non, ils n'ont pas de carte. OK, bon, il y a un paquet de cartes, mais il a trouvé le moyen, esti, en 3 minutes, de crisser ses 52 cartes. C'est ça le problème, c'est que tu n'as pas besoin d'y demander son nom dans le tour de table. Tu le sais que c'est le petit Chris. Exact. C'est triste parce qu'il a appris à s'identifier très rapidement comme étant le petit Chris. Puis moi, j'ai balayé la classe et j'ai fait « Oh, c'est toi! » C'est toi, c'est ça. Même, écoute, on le sait, ses photos, esti. Oui. Tu sais, j'avoue, il bouge même pas, il parle pas. Il bouge pas. Lui, c'est un petit Chris. Ah ouais, il est tannant. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire. Pourquoi je le sais? Ben, c'est son look. C'est ça. J'ai de l'expérience. En même temps, tu sais, la considération, on en parle beaucoup pour les profs, mais tu sais, l'autre piège, c'est que je trouve que c'est une affaire de groupe à un moment donné, une affaire de classe, tu sais. Puis j'essaye, en tout cas, je sais pas, toi, comment, mettons, t'abordes ça, mais j'essaye que ça soit... J'ai rien entendu. J'ai rien entendu. Non, c'est juste qu'il est un peu weird, là, mais bon. Mais fait que je disais que j'essaye que de pas condamner, tu sais, de pas dire ah ben tiens-toi pas avec lui, tu sais, si
Tu sais, ou je sais pas, moi, travaille pas en équipe avec, ou tu sais, j'essaye de faire en sorte qu'il soit capable de s'exprimer, de le faire réfléchir sur tu te sens-tu bien avec, si tu te sens pas bien, ben tu sais, t'as le droit de mettre tes limites, puis etc. Mais de pas le condamner parce qu'en même temps, c'est parce que si on fait tout ça, tu sais, on vient de cliver à la classe en esti, là, fait que là, tu vas avoir une gang que, je sais pas moi, ça va bien, le bulletin est beau, puis à la limite, ils vont sortir comme moi du petit bureau, puis ils vont avoir une pensée pour les petits Chris, mais en même temps, je dis pas au petit Chris, voyons donc, c'est pas vrai que tu vas te tenir avec, tu sais. Alors, je pense qu'à un moment donné, les enfants peuvent se modeler entre eux autres aussi. Tu sais, fait que ça serait, c'est ça. Hein, regarde, un beau message des enseignants. L'effet Pygmalion est là. Solide. Ben oui, solide. C'est beau. Puis, autre anecdote inutile, M. Maxime, quand il les a fait monter dans la classe, il a commencé à l'extérieur en disant « Là, moi, je vous fais confiance. Vous allez rentrer, j'ai pas assigné de place à personne, vous asseyez où vous voulez. Ça va être ça. » Man, c'est malade. Déjà, les bureaux étaient placés de façon funky, un peu n'importe comment. Ben, c'était pas n'importe comment, là. Il y avait un design, là, mais je suis pas capable de le décrire. Puis, ben, tous les petits gars sont assis d'un bar, puis toutes les petites filles sont assises de l'autre bar, mais naturellement, tu sais, c'était drôle parce que les parents, on les suivait, puis tu sais, on a laissé les enfants rentrer en premier, puis après ça, les parents, bon, on est allés se placer derrière notre enfant. Mais ils sont vraiment, là, ça va être comme... À quelques exceptions près, là, il y a un petit gars dans la gang des petites filles et une petite fille dans la gang des petits gars. Là. Mais ils sont vraiment séparés. Là. C'est spécial, mais c'est drôle parce qu'au début, tu es content quand tu es en première année ou deuxième année de te séparer. Ouais. Puis en sixième année, quand ils nous séparaient dans la grande salle, on voulait juste traverser. Anyway. Ouais. Mais c'est drôle. Ça dépend qu'est-ce qu'il en fait. S'il laisse ça de même, je pense que c'est un manque d'expérience. Mais s'il en profite pour les spotter, voir les alliances, puis tout ça. C'était clair que c'était ça. Modifier la composition de l'espace, puis tout. Ben, c'est excellent. C'était clairement stratégique son affaire. Vous voulez voir, c'était qui connaît c'est qui, comment, deux, pourquoi. Les deux dans le fond, là, dont celui qui a viré le bureau à l'envers, genre il s'en va dans le fond à droite avec l'autre, ben tu dis OK, c'est sûr là. Puis il commence à faire avec je vous fais confiance. Ouais, c'est ça. Il joue aux échecs. Là. Il est en train de regarder comment ça se passait. Autre question, tu mets-tu des lunettes soleil, toi, la première journée? Non, moi, je braille tout le temps. Moi, je braille. J'ai besoin de lunettes soleil, parce que je braille tout le temps. Tu l'avais dit que t'étais moumoune depuis que t'avais des enfants. Pour vrai, là, j'y regarde marcher là, avec leur petite couette, leur sac à dos qui prend 95% de leur espace corporel. Là, parce que c'est ben trop gros pour rien, cette affaire-là. Puis, sérieusement, je suis pas capable. T'sais, c'est tout le temps comme la fin de l'été. Il y a des qu'il vient de chercher? Je sais pas, man. Je les trouve tout le temps comme super cute, mignonnes. C'est comme une étape de vie, on dirait. Ouais. Autant la maternelle que la troisième année, c'est le deuxième cycle. Là. On est rendu dans les vraies affaires. Là. Lire puis écrire, c'est bon. Là. On tombe dans les vraies patentes. Puis je sais pas, je trouve ça tout le temps... je trouve ça super émotif. Ouais, non, mais c'est super touchant. Mais je pense que je le vis pas comme toi. Autant... Tu sais, une naissance, mettons, là, tu as dû broyer. Je broye tout le temps. Ben, moi, je broye pas. Ouais, mais je pense que je broye tout le temps, point. Mais je broye pas, mais je suis émotif. Je suis surtout fasciné de ça. Mais je broye pas. Mais je broye dans d'autres moments complètement cave. Là, genre, le soir, je m'en vais les voir, mettons, je peux tomber émotif là, quand ils dorment, puis que je leur... On dirait que je suis conscientisé que c'est placer la couverte. Bêtes tellement fragiles qui viennent de rentrer à maternelle. Puis là, il a eu sa grosse journée, il s'est endormi tôt. Puis là, tu le regardes. À un moment donné, il va avoir sa femme, des enfants, peut-être une start-up, puis un petit complet cravate. Je me dis, voyons donc, j'ai fait un enfant là même. Puis ça va vite. Puis là, je me mets à la fois à capoter avec le temps, puis à me culpabiliser un peu pour certaines affaires que j'aimerais faire mieux. Puis tout se passe en même temps. Puis là, c'est beau, mais en même temps, j'étais un peu troublé. Ouais, moi, j'étais un peu névrosé. Moi, c'est rare que c'est dans le troublé. Puis c'est drôle parce que je suis allé voir le show des Flaming Lips récemment. Puis il y a une tune qui est Do You Realize, qui a une phrase qui est malade, qui est Happiness can make you cry. Là. Pour vrai, je pense que je ne sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai braillé de d'autres choses que du happiness. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne... effectivement, très, très bonne nouvelle. Brailler de plaisir, mais c'est toujours ça. C'est tout le temps, genre, ils sont les trois, puis ils chantent dans le salon, puis là, j'y regarde, ils sont donc bien malades, puis là, je braille. Dans le film Up, t'as-tu vu le film Up? Ouais. Mon kid, à la fin, il était content pour le monsieur. Puis là, il a dit, c'est bizarre. Et après, il va dire ça comme dans les premières fois. Il dit, c'est bizarre, je suis tellement
je suis comme content, mais on dirait que j'ai le goût de pleurer, tu sais. Puis j'ai dit, mais ça, c'est être ému. C'est une autre émotion dans ta palette. Il n'y en a pas juste 4. Anyway. Il n'y a pas juste être en tabarnak, être en crise, avoir faim puis avoir envie de chier. Il y a d'autres émotions. Moi, je pensais plus à la colère, joie, tristesse. Mais anyway, c'est vrai qu'envie de chier, on peut dire que c'est une émotion. En tout cas, moi, ça me donne des émotions. Particulièrement quand je suis pris dans le métro puis qu'il me reste 8 stations avant d'arriver. C'est ça que j'allais dire. Quand tu te retiens un petit peu, là, après ça, tu lâches tout. C'est le... Oh, Seigneur. Hey, on arrête ça. On arrête ça là. C'est une bonne anecdote. Une belle anecdote de merde. C'est génial. Fait que, hey, sur ça, bonne semaine, Julien. Ciao.